Salut à tous, on se retrouve pour l'OM au café avec Romain Guérin qui est en direct de la commanderie. Comment ça va? Salut Seb, regarde derrière moi, le bus officiel de l'Olympique de Marseille. Voilà, on est à la commanderie, on vient d'assister à l'entraînement, tout va bien. Bon, écoute, c'est un plaisir de te retrouver. On se fait un petit duo parce que moi, comme ça, je vais être le relais des Très questions bien. et toi, tu vas pouvoir comme ça nous éclairer euh, depuis la commanderie avec un superbe plan sur le bus de l'Olympique On fait ce de qu'on peut. Marseille. Il y a ICO 1983, comment Canuti récupère. Écoute, Romain Canuti va parfaitement bien. Il a un Covid complètement bénin pour l'instant et je vois pas Tant pourquoi ça mieux. empirerait. Donc ça va bien se passer. Mag Sco qui nous dit Amen, c'est pas Champi. Écoute, les bonnes choses, il faut les raréfier, tu vois, parce que si tous les jours il y a du Christophe Champi, après ça va te lasser. Donc, un coup, ça passe sur nous, un coup, ça passe sur Chris. C'est un turnover. Donc, Ico, encore lui, 1983, qui nous dit Salut les gars, je vais descendre à Marseille depuis la Suisse. Est-ce que je peux vous amener des petits trucs à manger au Phocéen? Écoute, si c'est pour nous amener à manger, tu passes quand tu veux. On est Mais preneurs. surtout que la Suisse font des bons chocolats. Et comme c'était Pâques, moi je suis pas contre. Voilà. Allez, des questions OM, évidemment. Mougli qui nous dit Salut l'équipe, est-ce que Under est présent? Ben oui, Romain, mais je te passe la parole parce que Ouais, toi, tu es sur bien place. sûr. Bah, écoute, Sanji Zander fait partie de l'entraînement aujourd'hui avec tous ses coéquipiers. Voilà, il n'y a pas d'absent majeur à noter. Under était présent même hier, d'après mes informations, déjà à l'entraînement. Donc ça sent plutôt bon pour un retour d'Under, si ce n'est comme titulaire, mais au moins dans le groupe pour le prochain match du côté de Reims. Une bonne nouvelle aussi en perspective de la rencontre de jeudi contre Feyenoord, évidemment. Est-ce que c'est ce qui explique aussi, Romain, qu'il soit sorti à la mi-temps? Au final, on pensait que c'était un choix Bah, tactique ou une sûrement. déception. D'accord. Ouais, je pense. Bah, après, peut-être qu'il aurait quand même sorti rapidement parce qu'il faisait pas du tout un bon match et que tu avais Harit sur le banc et que ça restait une option plutôt intéressante vu les dernières perfs d'Amin Harit. Donc, mais je pense que ça a précipité sa sortie, certainement, oui. D'accord. D'autant que, pour être Dès- plus précis, ouais, Seb, pardon, vas-y, vas-y. du parc, en tout cas où j'étais, je pense que c'est un changement qui n'était pas prévu, surtout parce que à la mi-temps, Amin Harit ne s'est pas échauffé sur la pelouse. Alors que si c'est un changement que tu prévois, tu l'envoies s'échauffer pendant toute la mi-temps, etc. Donc je pense qu'autour des vestiaires, Under, il a dit j'ai un peu mal, il a regardé et tout, il a dit oh là là, ben Amine, chauffe-toi un peu vite là dans les vestiaires, tu vas rentrer. Je pense que ça s'est Ok. décidé comme ça, voilà. Non, mais ce que je te pose la question, en gros, dans le sens où, comme ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de problématique avec le coach, avec le groupe, tu vois, parce que s'il est sorti à la mi-temps Ouais, pour une déception au niveau footballistique, ça peut créer des tensions. Là, si c'est une blessure, bon, il y a pas de souci à oui. venir en Oui, non, perspective. mais même, il y a pas de souci parce qu'Under, c'est quand même un joueur qui s'est très bien intégré au groupe cette saison. Il a eu beaucoup de temps de jeu par rapport à la plupart des ailiers. Donc, même si sur le match, il n'avait pas été bon et qu'il n'avait pas été blessé, je pense que ça aurait rien changé qu'il sorte à la mi-temps au niveau de son état d'esprit parce qu'il est toujours conquérant, il a toujours envie de marquer, il a toujours envie d'être décisif. Donc, non, sur ça, en tout cas, je pense qu'il n'y a aucun problème. L'état d'esprit, à chaque fois que j'assiste à des entraînements de l'OM, il est hyper bon. Comme on peut le voir, tu vois, la fameuse le groupe vit bien. Je trouve que cette saison, c'est plus vrai que jamais. Voilà, là, y a pas, je vois pas de joueur qui vit mal une situation. Voilà, le seul qui vit mal une situation, c'est Alvaro, mais bon, il est plus ici, donc voilà. Allez, on a un coucou depuis le Japon, puisqu'il y a Tokyo Auvergnat qui est avec nous. Arigato. Japon où j'ai un voyage de noces, donc arigato zaimasu. T'es meilleur que Combien moi. d'enfants un virage nous demande Massa Diot pour le 5 mai, Romain? C'est 6500 par rapport à ce qui est sorti hier comme information. C'est très peu, enfin c'est très peu. C'est énorme de réussir à mettre 6000 enfants, adolescents, presque adultes dans un stade de foot, parce que c'est très rare d'avoir une telle masse populaire au niveau des enfants. Mais malgré tout, ça ne remplira pas le virage, capacité 12 à 15 000. Donc la moitié du virage sera rempli par des enfants, effectivement. C'est toujours mieux que de voir des tribunes vides, en tout cas c'est mon point de vue. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, ça fera plaisir à de nombreux jeunes supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est une très bonne décision.
Grégor LT, est-ce qu'on sait si Milik est prêt dans le sens où il est vraiment remis de ses blessures? Il est en pleine possession de ses moyens, Romain. Bah écoute, c'est toujours pareil quand tu reviens d'une blessure qui t'a écarté des terrains pendant presque un mois, t'es pas tout de suite en pleine possession de tes moyens. Après, il est beaucoup plus en pleine possession de ses moyens qu'après sa blessure qu'il avait écarté presque 6 mois des terrains, souvenez-vous, dans la première partie de saison. Donc il sera prêt, je pense qu'il a des grandes chances qu'il soit titulaire à Reims. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100%? Je pense pas. Mais on doit être à 90-95%, quoi. On n'est pas loin. D'accord. ICO 1983. Écoute, le plus simple, ICO, c'est envoie-nous un petit message sur le support. Tu dis c'est ICO sur Twitch. Je voulais avoir votre adresse. Sinon, en même temps, c'est facile. C'est 130 avenue Jean Lombard. Dans le 11e à Marseille. Je répète, 130 avenue Jean Lombard. Under a été ciblé par les Parisiens, nous demande Ajar. Est-ce que c'est une cible côté parisien? J'ai pas trouvé particulièrement qu'il ait été ciblé. Non, je suis pas d'accord. Pas plus que ça, non. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Seb, mais sur le match, j'ai vu beaucoup plus d'interventions musclées sur Gay, sur Guendouzi, sur Payet. Sur Under, j'en ai pas vu tant que ça. Je trouve qu'il a été moyen sur ce match, voilà, tout simplement, mais je l'ai pas vu beaucoup prendre de coups. Après, ciblé tactiquement, peut-être. Ça, il faudrait revoir le match. Est-ce qu'il y a eu un marquage individuel? Mais j'ai pas cette impression-là, en tout cas. Très bien. Touko qui nous demande quel est le match pour nous le plus important entre Reims et Oui. Rotterdam. Ben, vas-y, commence, Seb. C'est compliqué de répondre à la question parce que si on était en 8e ou en 16e, j'aurais répondu sans bouger une oreille Reims. Mm, Là, c'est quand même un demi de Coupe d'Europe avec la possibilité, la perspective d'aller en finale. Donc, mais d'un autre côté, je sais à quel point les finances du club ont besoin de la Ligue des Champions pour permettre bien à sûr. Pablo Longoria de continuer à bonifier cette équipe de l'Olympique de Marseille qui nous a concocté depuis quelque temps. Donc, écoute, moi, je vais rester pour moi fidèle à mes principes. Euh, et c'est dur, hein, parce que tu vois, je dis toujours les C'est coupes dur. d'Europe, je m'en fous. Mais après, quand tu as à un souffle d'en gagner une, même si c'est pas la Tu plus as 3 belle, matchs. c'est quand même un trophée. Tu as 3 matchs. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Seb, je vais Franchement, te c'est un poser la bon truc question de faire. autrement. Je vais te poser la question autrement et comme ça je donnerai ma réponse aussi. Imaginons que Sampaoli se dit ah, j'ai beaucoup fait jouer Guendouzi, je vais le faire souffler sur un des 2 matchs. Tu préfères qu'il souffle à Reims ou à Feyenoord? Parce que l'OM va jouer à fond les 2 matchs, mais s'il doit y avoir un choix de priorité sur un joueur majeur à un moment, est-ce que tu préfères que ça soit sur Feyenoord ou sur Reims? Moi, je préfère qu'il joue à Feyenoord. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Je pense que le match le plus important, c'est Feyenoord, mais ça ne veut pas dire que Reims n'est pas ultra important et que l'OM ne va pas le jouer à 2000%. Je pense que Feyenoord, tu dois mettre toutes tes forces. Voilà. Ouais, c'est toujours quelle est ta priorité. Je sais qu'on a une divergence sur ça. Si on Mm. te dit à la fin de l'année, tu as un titre européen avec la Coupe Conference League, mais que tu es quatrième et donc tu joues pas la Bien sûr, Champions et donc tu n'as pas les budgets pour construire, de continuer à donner des moyens à Pablo Longoria, ou tu es second, tu as un Champions direct, tu as des budgets pour l'année prochaine et tu peux renforcer ton équipe, mais tu as perdu en Conference League, tu préfères quoi? Moi, rien qu'en l'évoquant comme ça, je préfère continuer la dynamique ascendante et continuer à avoir un bel effectif plutôt bien sûr. que de me dire j'ai un trophée européen, je suis content immédiatement, mais si derrière après j'ai pas les moyens pour continuer l'ascension de l'OM, ben ça aura été à court terme. Alors que si je Non, peux non, mais continuer de renforcer l'effectif, c'est pour ça que c'est compliqué. En même temps, j'ai envie ouais, d'aller ouais. gagner cette Après, conférence League. je pense que la journée précédente de championnat nous donne finalement un calcul différent, Seb. Parce que si tu n'avais pas ces 6 points d'avance, effectivement, tu pourrais te poser, je pense, la question en ces termes. Maintenant, étant donné le classement, l'avance que tu as, je pense que tu peux réussir sans problème à allier les deux. Donc, à réussir à être deuxième, parce que moi, je parle même Oh. plus de podium. Qu'est-ce qu'il y Ouais, a? ça un problème. Le problème, c'est que tu sais comme moi que Lyon, l'année où on a joué le titre avec Bordeaux, ils étaient Oui, oui, venus nous oui. faire la carte au Vélodrome. Tu sais que tu vas aller à Rennes et le dernier match, c'est Hmm, contre Strasbourg qui joue bien extrêmement sûr. bien cette année. Donc, tu as 3 gros matchs à enchaîner et si tu fais 3 matchs nuls, tu prends 3 points, sans parler de défaite, tu vois. Et, Ben, et, c'est et les parfait en autres fait. Si peuvent. tu fais trois, regarde,
si tu fais 3 matchs nuls, 3 points et que tu gagnes contre Lorient et contre Reims, tu as 9 points. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une équipe qui ait pris les 15 points sur 15 pour revenir à égalité. C'est tout. Ouais, Et ouais. la seule équipe qui peut te dépasser dans ce cas-là, c'est Rennes. Donc finalement, et Rennes ne peut pas Et prendre là, les c'est 15 pas points sur 15 dans possible. ton scénario. Voilà, donc il Et n'y a que voilà. Monaco qui pourrait le faire. Donc finalement, moi, ce scénario que tu viens de proposer, je le prends parce que je pense qu'on est capable de gagner à Reims et de gagner à Lorient. Donc finalement, pourquoi pas, tu vois. Donc on a vraiment une très belle avance qui fait que je pense qu'on peut... allez, je retire le truc tranquillement, je sais plus ce que j'ai dit, mais je pense qu'on peut gérer les deux compétitions vraiment. Oui, ça, je suis de ton avis. Donc, allez, priorité à Rotterdam avec tout ce qu'on vient de dire. Tu vois, mais C'était tu peux une quand même simple. aligner une équipe ultra compétitive contre Ah, mais Reims bien si tu sûr, lèves un ou deux bien joueurs sûr. majeurs. Tu as tellement de profondeur, je sais pas, tu peux mettre un Dieng et un Bakambu ensemble avec Milik, tu vois, tu peux te faire une attaque avec 3 attaquants, avec un milieu un peu plus renforcé avec Gay. Enfin, tu peux avoir une équipe un peu différente, mais qui ne perd pas en qualité. Donc, moi, je suis pas trop inquiet, hein, vraiment. Là, sur ce que j'ai vu, la qualité mentale qu'on a eue contre Nantes pour revenir alors que tu es mené 2 fois contre le cours du jeu, non, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de Et que tu signaux étais. envoyés qui sont Ah ouais, positifs. ouais. Et que tu enchaînes surtout les prestations. Donc, il fallait aller avoir du jus, il fallait des ressources physiques et mentales. Et les Olympiens se sont super bien débrouillés, comme depuis très souvent, ce qui a valu un édito sur le Phocéen où on a dit chapeau bas, messieurs, parce que on attend à Exactement. chaque fois que l'OM rebondisse après une défaite, mais bon, c'est pas toujours évident. Et eux l'ont su le faire tout au long de la saison. Servalito qui nous dit des petits médias grecs et néerlandais racontent des trucs de paillettes que Payet aurait été testé positif lors d'un contrôle antidopage. Fake news Mhm. ou pas Ouais, Oui. écoute, de renseignements pris. Ouais, vas-y, je t'en prie, tu as les mêmes infos, vas-y, Seb. Oui, ben, on a eu le Romain Canuti a eu non, Des c'est infos de l'OM. Christophe qui a eu des infos de l'OM directement qui lui ont confirmé que c'était des pots de saucisses, des pots de bananes. Mhm. Donc, pour tout vous dire, les amis, on a failli en faire une news parce que sur le Phocéen, on aime bien Ouais, tout vous dire. Et ça, je pense qu'il y a des lecteurs qui l'ont encore pas trop compris parce que de temps en temps, on voit passer Di Maria à l'OM. Si vous pensez que Romain Nering, que Romain Canuti, que Christophe Champy, que moi-même ou que les autres qui bossent avec nous, on pense éventuellement que Di Maria, il peut venir du côté de l'OM, c'est que vous êtes fous. La problématique, c'est que si on le dit pas, on va nous dire, ouais, il y a une bien info, sûr. Di Maria, une rumeur, c'est même pas une info, c'est une rumeur. Donc, la moitié du lectorat va nous dire vous relayez pas. Et si on relaie, l'autre moitié va nous dire pourquoi vous relayez des pots de banane. Alors, on a fait une rubrique info ou intox, qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même nous dire, voilà, pour nous, il s'agit d'une info, pour nous, il s'agit d'une intox. Euh, et malgré ce, il y en a encore pour nous dire, mais c'est des pots de saucisses, c'est des pots de saucisses. Donc, il faut arriver à comprendre que, voilà, nous, sur le Phocéen, notre ambition, notre envie, c'est de tout vous dire, de tout ce qui se passe Bien sûr. euh, sur quelques sujets que ce soit. Voilà. Mais là, sur le J'ajouterais un coup, truc, Seb, on l'a c'est pas que fait sur Prime. si vous lisez vraiment les articles, vous comprenez aussi parfois, souvent, que nous aussi, on pense que c'est une peau de saucisse, mais qu'on vous donne quand même l'info. C'est écrit dans l'article. On ne vous dit pas, tu vois, sur Di Maria, on n'a pas dit, ouais, Di Maria, alors ça pourrait se jouer en 4-4-2, nanani. Non, on sait que c'est très peu probable, d'autant que Di Maria et Sampaoli se détestent profondément. Donc voilà, on vous donne quand même la rumeur parce que c'est important. Et pour revenir sur l'histoire de Payet, parce que c'est parti de ça, Seb, effectivement, on a vu passer ça sur un média grec. Ce qui s'est passé, c'est que Payet a été contrôlé au test antidoping au PAOK. Sauf que le contrôle s'est ultra bien passé et qu'il n'y a absolument rien. Donc c'est juste que les médias grecs font monter un peu la sauce, essayent pourquoi pas de créer une polémique par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que cet affrontement a fait couler beaucoup d'encre en Grèce. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus. C'est un contrôle antidopage qui s'est passé parfaitement pour Dimitri Payet. Mais en tout cas, des infos qu'on en a, évidemment. Alors, Massaliot qui nous dit vous avez vu l'appel au calme du Feyenoord à ses supporters. Bien sûr qu'on l'a vu, il me semble qu'on l'a traité aussi, C'est non très bien. Oui, il me semble aussi. Il faut qu'on regarde, mais Ouais. oui, oui, on l'a vu. Nico Amstras, Mais est-ce que c'est une Mandanda bonne sera chose, actif? hein. Ah ben oui, C'est oui, une bah, bonne il vaut chose mieux parce que appeler au calme qu'à la guerre. ouais, mais c'est bien parce que justement, on va certainement avoir un déplacement autorisé en demi-finale de Coupe d'Europe, donc c'est super sympa pour les supporters. Si ça peut se passer de façon positive, alors que on sait que les ultras de Feyenoord sont quand même ultra chauds, sans mauvais jeu de mots, ça peut être quand même bien d'avoir fait ce petit message de paix, on va dire, avant ce match, voilà, qu'il n'y ait pas de problème et ça sera génial.
Mandanda sera-t-il titulaire dimanche, nous demande Nico Amskas, que l'on salue. Moi, j'ai pas l'impression. Romain? Ben écoute, je sais pas. C'est très dur à répondre parce que Sampaoli, enfin, on parle de logique de Sampaoli tout le temps sur ces choix-là. Pour moi, il y a quasiment une logique incompréhensible à chaque fois. Mais finalement, sur la dernière fois, il a dit qu'il allait faire un truc et il l'a fait. C'est-à-dire, il a donné du rythme à Mandanda contre Montpellier avant le déplacement au PAOK. Donc là, si tu pars du principe qu'il y a un déplacement à Feyenoord, il peut très bien, dans sa logique, de dire je vais donner du rythme à Mandanda à Reims pour que à Feyenoord, il soit au top. Si c'est cette même logique, pour moi, il devrait jouer dimanche. Alors après, est-ce qu'il fera cette logique-là ou est-ce qu'il fera enchaîner Feyenoord-Lyon et Feyenoord à Mandanda comme ça avait été le cas sur le match, le quart de finale? Ça, c'est impossible à dire. Il n'y a que Sampaoli qui a cette réponse. On lui posera certainement la question en conférence de presse. Allez, Mankouri qui nous fait une petite pique à notre Christophe Champidamour en disant boss, une remarque. Il faudra dire à Chris comment scroller sur le chat parce que sinon il n'arrive pas à lire toutes les questions. Là, je pense que tu abuses quand même un petit peu. Certes, Chris, c'est pas le plus grand informaticien que j'ai connu dans ma vie, mais quand je suis les émissions, je vois bien qu'il reste pas la troisième question qui scrolle. Donc, j'ai lu la petite pointe juste pour le côté humour. C'est Mais peut-être que la question, c'est peut-être que la question était pas bonne aussi. Hein. Attention. Hein. ouais. Est-ce que le match de Reims est décisif pour la deuxième place? Christophe Fuego nous demande. Moi, je pense que bien évidemment, pour la simple et bonne Bien raison sûr. que plus tu gagneras de matchs et plus tu auras moins tu utiliseras de joker. Donc, si tu arrives à t'imposer à Reims, qui pour moi est quasi mathématiquement maintenu en Ligue 1, parce Tu peux qu'ils le ont que dire. 40 points et pas les 42 points habituels. Non, mais tu Mais peux au le vu de dire. la Tu peux le dire. performance, voilà, au vu de la performance de Bordeaux et de Saint-Etienne, je pense que et de Metz, je pense Oui. il y a Clermont aussi qui est assez bas, Il y a donc ils beaucoup sont de clubs bas. maintenus. Il y a 3 Voilà, aussi. Il y en a il y a beaucoup trois qui aussi. sont vraiment. Il y a Angers. Il y a beaucoup de clubs qui sont à 33, 32, 34. Ils vont pas tous passer devant Reims. C'est impossible. Donc du coup, Reims, je pense qu'ils ont assuré le maintien. Bon, ils Mm. vont jouer un match comme chaque année contre nous, un match, on va dire, de gala, donc ils lâcheront rien. Mais si on gagne, oui, après, tu as un joker contre Lyon, tu as un joker contre Rennes, on a quand même 6 points d'avance. Moi, le dernier match, je sais pas ce que tu en penses, Ro, mais contre Strasbourg, le dernier match à la maison, je vois pas comment on peut ne pas gagner. Même pas faire match nul, comment on peut ne pas gagner, tu vois. Je l'imagine pas. Bien sûr. Bah, écoute, on l'imagine pas. Après, c'est sûr que si Strasbourg, sur ce dernier match, joue une éventuelle qualif européenne, ça sera quand même pas une paire de manches facile, tu vois. Parce que Strasbourg, c'est une belle équipe cette saison. Donc, il faudrait espérer que Strasbourg arrive assuré de quelque chose, tu vois, dans l'état d'esprit où ils ont un écart de 3 points devant et un écart de 3 points derrière, où ils se disent, bon, ben, on est cinquième, c'est super, on est en vacances, ça serait bien. Mais après, sinon, Strasbourg, attention, moi je suis pas ultra serein sur ce match parce que je les trouve très bons cette saison. Pour moi, avec l'OM et Rennes, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 tout simplement cette saison. Je les trouve vraiment bons. Par rapport à Reims, oui, c'est un match clé parce qu'on le disait tout à l'heure, on avait fait nos petits calculs avec Seb. Si on veut être sûr d'être deuxième, quoi qu'il arrive, sans regarder les autres matchs, il faut faire 3 victoires, un nul, une défaite. Donc il faut prendre 10 points. Donc si sur tes 3 victoires, tu en prends déjà une à Reims, ça veut dire qu'après, sur les 4 derniers matchs, il faudra faire 2 victoires, un nul, une défaite. Donc oui, c'est ultra décisif et oui, c'est l'occasion de ne pas griller un des 2 jokers que tu as dans cette fin de saison. Ça serait vraiment frustrant de ne pas revenir avec une victoire dimanche. Complètement. GMR 78, arrêtez un peu, les adversaires feront pas de 100 fautes. Ouais, on disait ça Bien sûr. de Bordeaux une année en disant ils gagneront pas tout, ils ont tout gagné et on n'a pas été champion de France. On a dit avec Max et Romain, oui, Monaco va pas tout gagner, ils vont jouer contre Nice, ils vont jouer contre Rennes, ils vont jouer contre ci, ils vont Bien jouer sûr. contre là. Et Monaco, ben, ils ont battu Rennes, ils ont battu Nice, ils sont à la sixième victoire d'affilée, il me Mmh. semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc ouais, ils sont les sur autres, une ils série de gagneront folie. pas tout, les autres, ils gagneront pas tout, ils gagneront pas tout, ou ils gagneront tout. Non, non, On a 6 il points faut surtout d'avance, pas il faut mieux écarter les ça. gérer. Voilà, c'est ça. Parce Évidemment, qu'il tu y as a 3 raison. clubs. Eh oui, oui, il y a 3 clubs qui nous Si poursuivent, tu, mais GMR a raison. sur les 3, tu en as peut-être un qui va réussir à le faire, tu vois. Donc, faut pas Voilà. écarter ça.
Après, il a raison. Statistiquement parlant, un club qui fait Bien sûr, aucun faux bien sûr. pas, qui va tout gagner jusqu'à la fin de saison, c'est extrêmement peu probable. Mais c'est pas parce que c'est extrêmement peu probable qu'il faut dire arrêtez un peu. De toute façon, Non, les non. autres perdront des points. Non. Alors oui, les autres Monaco, perdront des points, mais est-ce que les trois perdront tous des points? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. c'est ça. Vêtu de rouge, tu es un beau gosse, Romain. C'est Alex Hipic qui te dit, C'est qui gentil. te fait ce compliment. Merci à lui. JMOM13 qui dit il faut tout gagner, point. Mais JMOM13, c'est pareil, c'est la même remarque que l'ami d'avant. Si on pouvait faire un championnat où d'entrée tu t'alignes, tu sais que tu vas tout gagner, point, et t'es champion parce que comment te dire, tu te rends compte qu'il n'y a jamais aucun club au monde, dans aucun championnat, ni le Barça, ni le Real, ni le Bayern, ni qui tu veux, Niti. qui a tout gagné dans sa saison. Ça n'a jamais existé et je pense ne pas m'avancer en me disant que ça n'arrivera jamais. Parce que Non, non. même quand tu vois Romain le PSG avec le peu Bien sûr. d'adversité qu'il y a pour eux en championnat de France par rapport aux milliards d'euros qu'ils ont, même eux n'arrivent pas à faire 38 victoires. Ça ne peut pas Oui, et exister. même sur leur meilleure saison, ils n'ont pas réussi à faire une telle performance. Et c'est normal. Ils n'ont même pas réussi à être invaincus une seule fois. Donc, même quand ils C'est avaient, ça. là, pour moi, leur meilleure équipe avec Zlatan, Zlatan est une équipe ultra costaud sous Laurent Blanc, qui gagnait 4-5-0 la plupart de ses matchs. Même là, ils ont été battus quelques fois. Donc, non, non, il n'y a pas. Évidemment, mais tout gagner, oui, mais après, c'est sûr. Si on ouvre le téléphone là, avec Seb, on se connecte, on dit ouais, bon, les gars, de toute façon, là, il reste 8 matchs, il faut tout gagner. Hein. Voilà. Allez, bonne émission, ciao, ciao, bonne soirée. Hein. Non, mais on est obligé de faire des débats et d'expliquer aussi ce qui va se passer, ce qui peut se passer et les conséquences. Voilà, c'est pour ça. On est d'accord, il faut tout gagner, évidemment. Mais bon. Qu'est-ce qui nous dit ça n'empêche pas le Fossin de commenter ces infos intox. Infos intox et de toujours nous donner leur avis, toujours plein de pertinence à chaque fois. Merci. Commentez les dépêches. C'est la vocation du Fossin, c'est vous donner la parole parce que vous êtes important, sinon on ne ferait pas des émissions Twitch, des matchs avec vous, on ne partagerait pas tous ces bons moments. Donc que vous vous exprimiez, c'est une super chose. Ensuite, de dire le Fossin, vous êtes nul, le Fossin, vous êtes bidon, le Fossin, vous êtes incompétent, le Fossin, vous n'êtes pas des journalistes, le Fossin, vous êtes bon, ça, comment vous dire. Et en plus, tous ces gens-là, en général, ils disent ça cachés derrière un pseudo et avec des commentaires. Et après, quand on les croise au stade, en général, c'est ah, comment vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts. Bon, donc je pense qu'on n'est peut-être pas les plus beaux, on n'est pas les plus forts, c'est même sûr. Mais par contre, on n'est pas non plus les plus nuls. Et quand on écrit Info Wentox Di Maria, on sait très bien que c'est bidon, mais c'est pour vous alerter, pour vous dire, regardez, il y a un journal espagnol, il y a un journal italien, il y a un journal qui dit cette information. Voilà, donc même si c'est une peau de saucisse, on partage le Bien côté sûr. olympique de Marseille et les rumeurs, voilà, c'est des rumeurs folkloriques. On Mais n'est bon, on vous peut-être en pas fait les pas. meilleurs, mais on fait ça avec passion, Seb. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. On est motivé. H24 sur le Phocéen, vous avez toutes les infos. Et les rumeurs aussi, parce que ça fait partie, on pense, de notre cœur de métier de suiveur de l'Olympique de Marseille, c'est de vous donner accès à tout. Après, voilà, vous faites votre avis avec toutes les infos qui sortent à droite, à gauche. Mais en tout cas, on est passionné. Je sais que Seb est plus que passionné. C'est peut-être le plus passionné d'entre nous. Il fait 7 jours sur 7 à fond, il regarde tout. Il est ultra passionné, donc c'est sûr. Et là, je comprends Seb. Ça nous fait mal un petit peu parfois de dire des critiques, mais ça fait partie du jeu aussi, Seb. C'est normal. Bien sûr, bien sûr. Abo Marseille qui dit entre relayer une rumeur de transfert et une rumeur qui peut salir un joueur, il y a quand même un métier. Donc pour le coup, ben, c'est ce qu'on a fait avec Payet quand on a vu qu'il y avait des rumeurs Exactement. sur son pseudo contrôle antidopage. Ben, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Donc on n'a même pas tenu à faire une dépêche pour démentir le truc tellement c'était pas Mais intéressant. c'est Et bien d'en parler effectivement, ce matin. voilà. Et on l'a pas fait en plus. On en a discuté en comité de rédaction en se disant si c'est pour déstabiliser Payet ou le club Exactement. avant le match de Nantes, on ne voit pas l'idée. Nous, on est quand même derrière l'Olympique de Marseille, même si on peut critiquer parfois les choix de Sampaoli, Après, les Seb, si on performances avait de eu une l'équipe. info qui, Voilà. si on avait eu une info qui venait confirmer cette thèse, ou en tout cas Évidemment. l'accréditer, poser un petit doute, on aurait certainement fait quand même. Hein, attention, il se passe peut-être ça, nanani, on vous aurait donné. Mais on a gratté et justement, on s'est aperçu que c'était un fake. Donc voilà.
Alors, Nick Sins, quand Ovem parle de renouvellement des têtes à l'OM, on peut arrêter avec Mandanda et rester avec le gardien qu'on a acheté, même si il a un coup de moins bien, point d'interrogation. Oui, ben moi je pense que c'est l'avenir à court terme. Après, est-ce que Paul Lopez va s'inscrire dans la durée, je sais pas. Mais oui, moi je pense que il faut savoir tourner des pages. Et je pense qu'au final, Ro, je sais pas ce que tu en penses toi, mais Dis-moi. euh, la gestion de Mandanda cette année, au final, il aura fait quand même quelques matchs clés. Il se sera mis en Bien sûr. valeur pour une fin de parcours à l'Olympique de Marseille, si tant est que ce soit sa dernière saison. J'y crois C'est pas peut-être au personnellement. final. Toi, tu crois qu'il va rester encore? Ah ouais, je pense, je pense. Je vois pas pourquoi il arrêterait. Il est en pleine possession de ses moyens. Alors après, peut-être qu'il va tenter un autre challenge, hein, c'est pas impossible. Mais je le vois pas arrêter sa carrière là. Franchement, je le trouve très fit, très en forme. Sur ses derniers matchs, il a montré qu'il avait encore largement le niveau. Moi, je serais pas mécontent d'avoir encore le débat Lopez-Mandanda la saison prochaine. Parce que c'est vrai que Lopez, c'est le choix de Sampaoli, de Longoria. Il est plutôt bon sur cette saison. Mais putain, pardon, excuse-moi, on a un deuxième gardien qui est quand même de très haut niveau. On va pas se dire, oh, ben, allez, on arrête avec Mandanda, on met le jeune Simon qui a des qualités, tu vois. Mais on a un gardien comme Mandanda qui a signé jusqu'en 2024. On va faire quoi? On va lui dire, Steve, on arrête parce qu'il faut faire la place aux jeunes. Non, tant que tu es au niveau, tu es au niveau. Je sais pas, depuis quand on n'a pas eu un deuxième gardien de ce niveau? Je sais même pas. Depuis Barthez et Olmeta, c'est quoi? Depuis quand on n'a pas eu deux gardiens de ce niveau? Il y avait Mandanda avec Avec Garasso Carasso, aussi. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bonne analyse. Mais voilà, ça remonte, quoi. Donc, on va pas se plaindre d'avoir deux très bons gardiens. Enfin, moi, je veux dire, je vois Lopez ou Mandanda, ben, globalement, je suis pas inquiet. Je sais qu'on a deux bons gardiens, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais. Moukli nous demande est-ce que la LFP peut nous permettre de nous reposer pour la finale de Conference League? Eh non, eh non, eh non. Non, non, non. C'est clairement pas, puisque la finale de Conference League, elle serait le mercredi après la dernière journée. Donc, tu aurais 4 jours pour la préparer. C'est vrai que c'est peu. Mais tu peux pas, sur un multiplex, à moins que, et là je parle vraiment, j'ai aucune info, mais je pense que si Marseille et Strasbourg n'ont plus aucun enjeu, c'est-à-dire sont assurés d'être deuxième et cinquième par exemple, avec aucune chance que ça ne soit pas le cas, je pense que tu peux demander un truc par rapport à ce multiplex-là, de dire voilà, il y a une finale de Coupe d'Europe, il n'y a aucun enjeu sur le match, est-ce qu'on peut l'avancer d'une journée, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais sinon, tu peux pas décaler un match de multiplex de dernière journée, c'est impossible, c'est impossible. Je viens de voir le sondage du Fossé, nous dit Blocos, et il nous dit je trouve quand même les lecteurs hyper optimistes sur la prolongation possible de Saliba, enfin le renouvellement d'un prêt Oui. ou un transfert. Même si c'est Magic Pablo, vous êtes aussi confiant que ça, vous? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Romain? Bah écoute, moi je me réfère aux informations de notre excellent collègue de boulot Romain Canuti, hein, qui nous dit que l'OM a pris un petit avantage dans ce dossier. Alors on sait que Longoria est très bon sur le mercato. Moi ça me donne plutôt confiance, mais c'est vrai qu'avant d'avoir cette info de Romain, j'étais plutôt sceptique, un peu comme la plupart des gens, parce que évidemment un Saliba de ce niveau-là sur le marché, ça vaut entre 30 et 40 millions d'euros. Alors là l'hypothèse, ça serait peut-être de lui faire faire un deuxième prêt, donc ça je trouve ça très intelligent. Mais l'acheter cet été, pour le coup, j'y crois pas. Voilà, ça c'est clair. Ah tiens, un petit reproche, Romain. Campagne 434 Ah, qui nous dit la troisième mi-temps et le dernier talk, c'était pas bon. Je suis désolé. ah bon. Oui, bah Voilà. écoute, chacun son avis. Moi, ce que j'ai trouvé bien, même si je sais pourquoi il dit ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plaintes parce que la moitié du plateau, à chacune et c'est très bien, moi je trouve qu'il y a du débat, la moitié du plateau trouvait que l'OM n'avait pas fait un bon match contre Nantes. Alors nous, ce qu'on aime bien aussi dans les talks, dans les troisièmes mi-temps, et je crois que Seb, tu es d'accord avec moi, c'est qu'il y ait du débat, de la confrontation d'idées. Et pour le coup, c'était peut-être la troisième mi-temps de la saison où il y a eu le plus de débats et de confrontation d'idées. Alors c'est sûr, quand 50% du plateau n'est pas d'accord avec vous qui regardez l'émission, c'est frustrant, c'est énervant et c'est normal, mais c'est aussi ça le débat. Et je pense que c'était plutôt bien équilibré, que ce soit lors de la troisième mi-temps ou lors du talk, où on avait la moitié, je pense au talk d'hier, la moitié qui était très content du match avec Bastien et avec Christian. Et de l'autre côté, on avait Claude et Idriss qui n'étaient pas contents du match. Donc c'était très intéressant, je trouve, d'avoir cette confrontation d'idées. Mais c'est sûr que quand on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre, quand on est supporter de l'OM, il y a un petit côté frustrant. Mais c'est ça aussi les débats. Si on était tout le temps d'accord tous, ça serait pas drôle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais Ah oui, non, non, complètement.
JM OM13 qui nous dit ça fait 21 ans que je suis le Phocéen, je vois pas où vous êtes critiquable. 21 ans, franchement, tu sais quoi? C'est que tu étais au début du début. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique et écoute, merci beaucoup pour cette fidélité. JMOM 13, envoie-nous un petit message sur le support si tu veux. Après, tu fais comme tu veux. Et comme ça, je t'enverrai un petit maillot du Phocéen pour te remercier de ta longévité et de ton, et de ton soutien tout au long des années. Tu dis que c'est toi et tu nous donnes ton adresse. C'est beau. On Euh, mettra peut-être même une petite BD, Seb. on mettra même une petite BD. C'est 11h30. Oui, On se dit qu'on se fait oui, à chaque fois une petite demi-heure. Toi, ouais. tu as déjà assisté à l'entraînement ou tu vas y C'est aller ça. là? Ouais. Non, non, l'entraînement enfin, est en cours, mais on n'y a plus accès. C'est-à-dire que l'OM ouvre le début de l'entraînement, ce que je trouve totalement normal, puisqu'après, il y a évidemment la mise en place, les mises en place tactiques et tout ça. Et c'est sûr que si on avait toutes les infos et qu'on les sortait avant le match, surtout avec Sampaoli, ben, peut-être qu'il y aurait moins d'effets de surprise. Donc, non, en tout cas, pour nous, c'est fini. On ne peut plus y assister. Donc, voilà. Mais l'info majeure, on le répète, si vous nous rejoignez, c'est que Sanji Zunder est de retour à l'entraînement depuis hier. Ça, c'est l'info que j'ai réussi à gratter. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Donc ça fait quand même jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On aura peut-être un Sanji Zunder totalement frais et dispo à Reims. Voilà, c'est l'info du jour en tout cas. Seb, un match au Gold Eagle en live, c'est possible. On est en train avec Wagen de réfléchir à monter ça pour l'année prochaine, en fait, pour vous permettre de suivre tous les matchs avec nous, de faire des troisièmes mi-temps en votre compagnie, des avant-matchs en votre compagnie, plutôt que, alors, évidemment, on continuera sur Twitch, mais pour permettre à ceux qui habitent près de Marseille, dans les environs, ben, de réserver leur place, de venir partager ces moments avec nous. Là, d'ici la fin de l'année, je pense que ça sera trop court parce que Vague n'était pas forcément équipé au niveau Internet pour avoir un bon débit. Mais là, voilà, il a fait le nécessaire pour que l'année prochaine, on puisse peut-être se faire un grand plaisir. Les C'est amis, sympa ça, merci bonne idée. Hein. beaucoup. Ouais, ben, on l'avait déjà eu fait avec René, C'est qui vrai, avait ouais, chanté ouais, On ouais. s'en bat les couilles à la fin de match sur le parvis du Gold C'était Eagle. Donc, mythique, effectivement. on avait pas mal rigolé. J'ai discuté aussi avec des personnes à l'OM avec la possibilité de faire certains matchs à l'extérieur depuis le stade Vélodrome. Donc, est-ce qu'il y aurait aussi la possibilité de faire venir des supporters dans ce cadre-là? Écoutez, on en discute, on voit ce qu'il y a lieu de faire pour toujours vous donner une fan expérience la plus intéressante possible. Voilà les amis, j'espère que ce petit duo vous a plu. On a réfléchi aussi, on peut le dire, Romain, à présenter des fois, à co-présenter des émissions aussi au niveau du talk. Oui, on y On pense. réfléchit à bonifier tout ça. Et les copains, on peut vous le dire aussi en exclu, on vous présentera très prochainement, très rapidement, la prochaine version du Phocéen, tant sur Ah, ordinateur que sur mobile. On vous la fera découvrir à vous sur Twitch, les viewers en exclusivité, pour que vous nous disiez un petit peu ben, vos retours. Pour l'instant, en interne, à toutes les personnes à qui on l'a montré, ça a été des super compliments parce que c'est vraiment une révolution dans le sens où on est passé sur un thème sombre. Il y a vraiment de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre de ne plus rien rater de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. Et ça sera l'occasion de faire des émissions spéciales, par exemple tous les mercredis, de se dire, je viendrai vous voir pour vous dire alors, cette nouvelle version, dites-nous un petit peu ce qui vous plaît, ce qu'on pourrait améliorer. Et comme ça, au fil des semaines, on pourra, grâce à votre retour d'expérience et grâce à vos conseils, grâce à votre expérience utilisateur, la bonifier pour qu'après le plus grand nombre puisse se réjouir de cette nouvelle application et de ce nouveau site internet en prévision. Voilà. Et de Kismic qui nous dit s'il y a plus de pub, ça serait top, mais s'il y a plus de pub, on serait plus là, cher ami. Parce que Romain Ring, tu vois, même s'il adore l'Olympique de Marseille, et même si moi, comme il a rappelé tout à l'heure, on est passionné, je peux difficilement nourrir mes enfants d'amour et d'eau fraîche. Romain il peut difficilement nourrir sa famille et lui-même d'amour et d'eau fraîche. Donc, il nous faut un petit peu de l'argent pour pouvoir acheter au moins de la nourriture et payer de l'électricité.
Donc, par contre, on est en train de réfléchir à un système d'abonnement pour vous permettre de soutenir le Phocéen et d'enlever toutes les publicités. Et ça aussi, ça va sortir avec la prochaine version du Phocéen. Voilà, les amis, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci de nous avoir suivis. Romain, je pense que c'était sympa. On se fera ça de nouveau quand tu auras des Avec confs. plaisir. Si on arrive à caler l'OM au café avec l'entraînement ouvert, on peut même filmer peut-être des séquences d'entraînement. Donc à voir quand c'est que c'est programmé. Écoute, merci d'avoir été là. Après, Romain. par exemple, juste aujourd'hui, aujourd'hui, ça aurait eu aucun intérêt puisqu'ils étaient à 100 mètres de moi, les joueurs. Donc, on aurait vu une pelouse. Mais effectivement, ça peut avoir de l'intérêt sur certaines fois. Je suis d'accord avec toi. Merci à toi en tout cas, Seb. C'était cool. Pas de souci. Allez, la dernière, Korskino qui nous dit est-ce que le club vous soutient Allez. financièrement? Korskino, on est complètement autonome financièrement, on est complètement indépendant. Alors, on a mis une billetterie de l'OM sur le site, ça nous fait gagner, je crois, 15 centimes d'euros par place vendue. Donc, comment te dire, ça, voilà, c'est plus pour vous Ouais, c'est un d'offrir ce service. service-là. C'est pour vous permettre d'acheter vos places via le Phocéen et parce qu'on aime favoriser l'Olympique de Marseille. Si on peut aider, on aide. Donc voilà, on n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention, on n'a rien du tout. On vit pour l'instant de la publicité. Par la suite, j'espère qu'on vivra en partie ou entièrement grâce à vous, grâce à des abos. Mais il y aura toujours de la pub pour ceux qui veulent pas payer d'abos, parce que c'est logique. On peut pas toujours tous payer des abos. Après, les abos seront ultra modestes. Hein. Ça sera pas des abos de fou. Mais non, on est complètement autonome. Voilà. Nunots qui nous dit Twitch, ça aide un peu aussi. Je vais pas te mentir, moi je suis très transparent avec les chiffres. Il y en a qui ont toujours des problèmes avec les chiffres, qui cachent les trucs, etc. Ça fait 500 balles par mois Twitch avec tous les nombreux subs que vous nous envoyez et donc c'est génial. Ça fait 500 euros par mois, donc c'est évidemment formidable. Nous on est super contents, mais un site comme le Phocéen, il faut savoir que entre tous les prestataires, les salariés, les loyers, les déplacements, enfin, tous les investissements qu'il y a à faire, tu imagines bien que 500 euros, c'est vraiment Mais pour être très clair, par exemple, très minimaliste. ça va nous. Pour être très clair, par exemple, ça va nous aider à financer le déplacement à Reims dimanche. Par exemple, tu prends cette somme, Exactement. ça va nous permettre de financer un déplacement en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Donc ça nous aide beaucoup malgré tout. C'est sûr que c'est pas une somme incroyable, mais c'est des petits trucs comme ça qui font que ça nous permet de vous faire vivre une expérience la plus sympa aussi à vous. C'est ça, exactement. Et elle explique ce qui nous dit 500 euros, c'est 10% du salaire de Canuti, mort de rien. Je ne dévoilerai pas les salaires, je n'ai pas de problème avec les chiffres, mais après, un peu de sérieux malgré tout. On n'a pas à donner. Bon, il est pas aussi haut, d'informations. on peut dire quand même. Hein. On n'est pas. Malgré tout. Moi, je dis rien. Ah, Je dis d'accord, on dit rien. rien. Ok. 500 euros, c'est ce que coûtent les donations de maillots de Seb. Mais tu crois pas si bien dire parce que ces maillots, on les avait évidemment achetés. Mais ça me fait plaisir de vous les offrir. Donc voilà. Les amis, allez, cette fois on s'arrête parce qu'on dit toujours Ça marche. c'est fini, puis on continue. Romain, merci beaucoup. On se Oui, retrouve petite info, après. juste pour finir, Ouais, Seb, à 13h15, si vous voulez suivre le live texte de la conférence de presse, c'est Cédric Bakambu et Georges Sampaoli qui se présenteront face au micro et face aux caméras. Et toutes les vidéos, évidemment, de cette conférence de presse dans la foulée sur le Phocéen. Voilà. merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao Bye les amis. bye.